Bonjour peuple des dieux, bonjour le frères et sœurs, le maman et papa. Moi je suis Madame Charlotte Ngoy, je suis la petite sœur du pasteur Crispin Ngoy. Je suis la sixième de la famille des 12 enfants. Et puis je suis mariée au pasteur Patou Kimwanga et je suis la maman des 4 filles. C'est que je peux dire pour mon grand frère. Mon grand frère, il est mon grand frère, il est aussi mon pasteur pour ses 10 ans. Je peux dire ceci, depuis qu'on était petit, c'est lui qui s'occupait de nous. Bien sûr, il y avait papa et maman, ils étaient là, mais c'est lui qui s'occupait de nous, aller à l'école, signer nos bulletins, hein. Même avec il contrôlait même nos amis, qu'on jouait avec eux, qu'on se promenait avec eux. Il était déjà un papa avant même d'être un papa, avant même la mort de papa. Il faisait tout pour nous. Ce que je peux dire encore, c'est pas seulement un frère, c'est un père. Euh, il est, je sais pas si j'ai déjà vu ses défauts, mais il est trop bon. Ce que je peux dire pour lui, il a un cœur de père. Il aime tout le monde, il assiste tout le monde. Même si tu l'appelles aux heures tardives, il est toujours là, il écoute. S'il y a un problème d'aider, il nous aide, même pour nos enfants. C'est vraiment un papa pour nous. Même si moi je suis mariée, mais il a toujours ses yeux sur moi. C'est que je peux dire que le Seigneur le bénisse, qu'il continue d'être toujours ce qu'il est, un bon cœur, douceur, il assiste tout le monde, il écoute aussi tout le monde. S'il y a des conseils à prodiguer, il prodigue des conseils. C'est vraiment, je ne sais pas ce que je peux dire pour mon grand frère, un papa vraiment de la famille. Que le Seigneur le bénisse. Je, Par rapport à ses prédications, je peux dire, moi j'étais son enfant à l'école des dimanches. Il avait déjà quelque chose de Dieu en lui. Même si on était encore de petits enfants, mais on voyait, il avait quelque chose que tout le monde n'avait pas. Son amour pour le Seigneur, son attachement. Et puis, ce qu'il nous a appris à l'école des dimanches, même jusqu'à aujourd'hui, on se retrouve par rapport à ce qu'on a écouté à l'école des dimanches, par rapport à ce qu'on a fait. En tout cas, il nous donnait toujours la force d'aller en avant dans le Seigneur, d'aimer aussi le Seigneur. Ces courages-là, vraiment, il était unique à son genre. Il aimait vraiment le Seigneur et ce courage-là, il nous a communiqué et nous aussi, on se donne aussi pour le Seigneur. On aime aussi l'Église, on aime aussi les frères et sœurs qu'on est dans la famille. Que le Seigneur le bénisse vraiment abondamment, que le Seigneur dans les années qui viennent, que le Seigneur l'assiste, que le Seigneur soit toujours son bouclier qui va de l'avant, que l'onction coule encore. Que c'est que le Seigneur lui donne encore beaucoup d'intelligence, de sagesse, qu'il ouvre encore ses yeux, qu'il voit loin, que l'onction coule encore. Que le Seigneur lui bénisse, lui et sa famille et ses enfants. Au nom de Jésus-Christ, Amen. De Dieu, Shalom. C'est la sœur Zaina Ngoy Deborah. Je suis la 11e de la famille Ngoy, l'avant-dernière. Aujourd'hui, j'aimerais juste donner un petit témoignage concernant mon pasteur, le pasteur Crispin, qui est non seulement mon pasteur, mais pour moi, c'est un père. Parce que ce que je dis toujours, ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à lui. Parce que quand papa
nous a quittés. J'étais en 4e des humanités. Il a su prendre le relève qu'il fallait. Il m'a soutenu physiquement, spirituellement, financièrement. J'ai fini mes études. Aujourd'hui, je suis licenciée. Je dis toujours que c'est grâce à lui. Dans la famille, il était un appui. Je me rappelle quand nous étions enfants avec notre cadette Janine, euh, je n'avais pas la force de lui parler. Même pour demander quelque chose, je n'arrivais pas, même jusqu'à maintenant. Mais il me disait toujours, oh, yo ka soni poanine. J'avais toujours honte de venir parce que je me disais, il est jeune, il est un frère. Peut-être il a des occupations, il a des choses à faire, mais venir à chaque fois demander, ça me dérangeait au fait. Mais il me disait non, si vous avez un problème, si vous avez besoin de lamba, et loko yaka, na opesa yo. Pour dire qu'il avait pris le relève de papa, aussi longtemps papa était encore vivant. Même pour la signature des bulletins, c'est lui qui venait pour la bonne année, la Noël, c'est lui qui s'occupait de moi au fait. Et je rends grâce à Dieu pour sa vie. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a pu faire pour moi. Il m'a donné à moi le goût de faire la biologie médicale qui est une filière dans la médecine. Si je le fais aujourd'hui, c'est grâce à lui. Je le voyais toujours, il était là en train de travailler. Il me disait toujours, ah, dans la première session, 6 fois, tu es une fille intelligente, tanga, il faut étudier. Ceux qui sont en classe, on paye ça en transport, kende, na classe, donc il me suivait à la lettre. Tout ce que je faisais, il demandait de compte rendu. Et je me disais que je ne pouvais pas le décevoir. Voilà pourquoi j'ai fini mes études pour lui rendre fier, pour dire que tout ce qu'il a eu à bâtir jusqu'à présent, ce n'était pas en vain. Dans la famille, même à l'église, il était, comment je peux dire, mon encadreur depuis l'école de dimanche. Il nous apprenait les choses de Dieu. Il venait avec de nouvelles chansons chaque dimanche. J'ai plein de chansons que je retiens aujourd'hui, c'est grâce à lui. Il nous animait. Bon, il nous prêchait pas vraiment parce que nous étions encore tout petits à l'Ecodim. Il ne prêchait pas vraiment. Il venait juste donner de nouvelles chansons, toyemba ensemble avec les enfants de l'Ecodim. Et pour ces 10 ans, je rends grâce à Dieu pour cet homme, en fait, qui est le pasteur Crispin. Je me dis, il est une bénédiction, non seulement pour moi, pour la famille, pour l'église ASEM, mais pour le corps du Christ. À chaque fois qu'il prêche, et mon avanda, je me dis, ah non, ça c'est pas mon frère. Parce que à chaque fois qu'il prêche, il y a d'autres personnes, son frère est pasteur, mais ya nanga namona nda se comporta nanda la manière dont il vit. Bon, nakoki nanga pe koyoka te tout ça. Mais lui, à chaque fois qu'il prêche, akota na motema. Donc, il sait dénicher les problèmes. Il y a chaque personne, à chaque famille. Il est là pour donner des solutions. À chaque fois que vous avez un problème à l'église, il est toujours ouvert. Il est là, il t'accueille. S'il faut des conseils, donner des solutions, il le fait. Et je dis vraiment, je rends grâce à Dieu pour ça, pour sa vie, pour ce qu'il est pour nous, pour ce qu'il est pour l'église. Et je dis pour ces 10 ans que le Seigneur le bénisse, que l'huile qui est sur sa tête continue encore à faire de miracles dans l'église, que l'huile qu'il a sur sa tête qui continue de bénir le corps du Christ, que motema na ye munene wana esila te, a continuer qu'à aider batou, que la soif de lire la Bible, la soif de méditer la parole de Dieu, la soif ya koluka nzambe tous les jours constamment que esila te, que le zèle wana oazana nango
pour Namusa Nzambe, moi je me dis, et s'il a été, que le Seigneur le bénisse, que nous puissions fêter ses 15 ans, ses 20 ans, ses 25 ans, ses 30 ans, dans Bamboula, et Bakisama. Que Dieu bénisse sa vie, que Dieu bénisse sa famille, que Dieu bénisse sa femme, son fils, son foyer, son ministère, et que Neliboso, c'est juste un petit témoignage que je pourrais donner concernant le pasteur Crispin. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, bonjour. Nga Mama Safi, Kibale, grande sœur propre, ya pasteur Crispin. Mama Bana 6. En tout cas, na pesa témoignage pour na leki na ngai, aza pasteur na ngai. Ate. Tant to bande na kokola, azalaki ka ndenge na ye. Ndenge na ye, omona ye mususu, baninga baosakana, ake na ye, ake ka epa mama. Makamuka ya ye ezalaki ndenge na ye kaka par rapport a baninga na ye oyo akoli na bango. Ntango papa banzi obela wana, Nzambe ayebisi ye atia ye loboko. En tout cas, biso nyonso totrouvaki yango normal, toyebi te oyo eza mpenza ya Nzambe, eza appel ya Nzambe. Abandi mpe kokamba ministère. En tout cas, asali mingi, surtout mpo na ngai. Mpo na ngai, compte tenu ya makambo nakutana nango na foyer na nga, abande toujours kofortifie nga biya Safi, sambela. Sambela, Nzambe akotika yo te. Oza mwana mosali na ye, Nzambe akotika yo te. Namona mikamwa te. Lelo soki nde naza boye grâce à Nzambe na ba conseil na ye. Asungi ngai mpo na bana na nga, surtout mwana nga Jordi, akotisi ye na makambo ya Nzambe, alingi Nzambe na baoyo mosusu baleki ne na nsima. En tout cas, pasteur Crispin nayebi te naozanga ata makambo ya koloba mpo oyo asali na vi na ngai, azosala mpo na libota na biso te. Tozofife comme si toza kaka na papa, toyenda koma nde papa na biso vraiment. Mpo na 10 ans na ye, en tout cas, Nzambe abakisela ye susu ya ebele. Posa ya musala aza nango na zelo aza nango ebakisama lisusu. Nzambe apambola, Nzambe atombola ye, atambusa ye mokili mobimba ndenge papa na ye atambolaki. Nzambe asunga ye, apese pe ba conseiller ya malamu po basunga ye na musala na ye azosa. Bonjour bien-aimés dans les seigneurs, je m'appelle Béatrice Ngoï, je suis 9e de la famille Ngoï. Je suis venue témoigner pour mon grand frère, le pasteur Crispin Ngoï. D'abord, je lui félicite pour ses 10 ans à la tête de l'église. Et je voulais donner un petit témoignage par rapport à la façon dont on a grandi à la maison. Pour moi, je peux dire, c'est un grand frère et c'est en même temps un papa pour moi, parce qu'il a contribué beaucoup pour ma vie et à travers sa rigueur, à travers ses conseils, il a beaucoup fait pour moi. Je me rappelle encore d'un jour, j'étais en train de pleurer parce que j'avais fait quelque chose qui ne lui avait pas plu. Je dis à maman, mais il est trop dur envers moi, on dirait qu'il n'est pas mon frère, on dirait qu'il ne m'aime pas. Et maman m'avait dit une chose, elle a dit non. Si elle te traite comme ça, c'est parce il t'aime beaucoup et il veut que tu deviennes une bonne personne. Il veut que dans ta vie, que tu sois une bonne personne. Et aujourd'hui, je peux dire, je lui remercie pour sa rigueur d'abord parce que pour moi, c'était comme de la torture. Mais ça a contribué beaucoup pour ma vie et je lui remercie pour ça. On a grandi et il nous a toujours montré l'amour et il nous a toujours appris à nous aimer les uns les autres. Et il nous disait toujours, si tu achètes un truc qui ne te convient pas, donne à ton frère. Il ne faut pas vendre quelque chose à ton frère ou à ta soeur. Donc c'est comme ça qu'on a grandi et il a vraiment un grand cœur. Il a toujours laissé ses besoins en arrière pour satisfaire à nos besoins à nous qui sommes ses frères et sœurs. Par rapport à l'église, d'abord je vais dire
Il est mon moniteur depuis l'école de dimanche. Il m'a encadré, il m'a appris le ABC du Christ. Il m'a encadré depuis toute petite. On était là à l'Écodie. Et aujourd'hui, je peux dire, à travers sa prédication, à travers tout ce qu'il fait pour l'église ACEP, vraiment c'est un modèle pour nous. C'est un modèle dans la foi. C'est un modèle vraiment qui nous montre le vrai chemin, qui est toujours là pour nous guider et nous montrer comment est-ce que nous devons vivre dans la société, comment est-ce que nous devons vivre dans l'église. Vous savez qu'en étant de la famille du pasteur, ce n'est pas facile, mais à travers lui, on a appris comment vivre avec les gens et je lui dis vraiment merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et je vais lui dire quelque chose pour ses 10 ans. Pasteur Crispin Ngoy, mon yaya, mon papa, je t'aime beaucoup. En tout cas, félicitations pour vos 10 ans. Je prie à ce que les Seigneurs vous amènent encore loin, loin encore. Et que le Seigneur vous utilise encore puissamment et que vous continuiez à être plutôt un canal de bénédiction pour plusieurs. Je t'aime beaucoup, je t'aime et félicitations. Que l'onction coule encore. Que le Seigneur fasse de vous ce qu'il n'a pas fait avec papa. Vraiment, félicitations et merci pour tout. Bonjour, moi c'est Moïse Ngoy. Donc je suis le petit frère au pasteur Crispin Ngoy. Je suis son petit frère. Précisément, je suis le 10e de la famille. Par rapport aux 10 ans, aux 10e année du pastorat de mon frère, franchement, moi je peux dire, il a été pasteur dès son enfance. Nous avons vécu avec lui, nous avons vu son cœur. Comme moi personnellement, papa est décédé pendant que j'étais en 6e des humanités. Et depuis cette année-là jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que j'ai fini mes études, et c'est lui qui m'a fait étudier. Et je voyais son souci par rapport à ça. Il y avait des fois, quand il prenait un petit rien, donc lui son souci était tellement que je puisse étudier. Il voulait d'abord que j'étudie, donc il peut avoir un $20, mais Moïse, tu as quel problème? Avec ça, qu'est-ce que tu peux faire à l'université? Il voulait à tout prix que je puisse étudier. Le cœur qu'il avait, il a accepté de souffrir pour nous. Donc lui, il voulait que nous tous nous puissions émerger. Moi, vraiment, dans ce qui est pastoral, il n'y a pas quelque chose à douter. Il a été pasteur, il a été d'abord mon moniteur, mon encadreur pendant que je suis encore à l'Écodie, pasteur à la maison, pasteur à l'église. Franchement, il a un cœur là des pasteurs. Et par rapport à son ministère, nous avons vu comment est-ce qu'il a eu à évoluer depuis qu'il était encore encadré à l'école des dimanches et jusqu'à l'église. Ses débuts à l'église, bien que ce n'était pas facile, mais il avait tellement les soucis que l'église l'église ne puisse pas se perdre. Il voulait à tout prix que l'église puisse avancer, que l'église puisse évoluer. Il aimait tellement l'œuvre de Dieu. Et pour ça, nous disons, quand nous voyons ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui dans sa vie, nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. Et voir, aujourd'hui, il a 10 ans d'expérience. Donc Dieu a fait grâce. Il y a vraiment eu de l'évolution. Je pense que Dieu puisse vraiment lui bénir. Que la bénédiction puisse être à son partage.